Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition de RKI. Avec moi, de RKI là, Madame Monique Kleska. Madame Kleska, bonjour pour moi. Bonjour, et moi bien, et puis surtout merci de l'invitation de RKI là, que moi j'aime en pile d'ailleurs. Moi décor là et non, chapeau petit sac sucre. Moi excellent. Oui. Seulement, je regrette que pas un petit café que nous offrons, mais des cailles très agréable. Merci. Nous sommes bien contents. Il y a un pour les gens qui peut-être a découvert pour la première fois, Madame Kleska, où c'est journaliste et auteur de deux ouvrages. On paquet d'autres projets là, on peut-être discuter de ça tout à l'heure, où sont retraités des Nations Unies. Et dernier poste, c'était représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Niger, en Afrique, où c'est experte en développement international. Avec vous, Madame Kleska, moi, envie de gagner une conversation autour d'un article qui paraît dans Miami Herald le 22 décembre 2020, l'année dernière. U.S. support has given Haiti's President Moïse the cover he needs to turn into an autocrat. Si ma PC est traduit, bien que je ne pas en anglais même là avec vous, les États-Unis, le président Moïse le support nécessaire pour le cas venir un autocrate. Oui. Ça faut dire ça. Bon, parce que toute évidence là sur le terrain. Et d'une part, la question son mot que m'utiliser autocrate, il y a de l'autre qui utilisait plutôt le mot dictateur. Mais autocrate, non, c'est pratiquement synonyme de dictateur. Ou gain tous ces décrets liberticides et de décrets carrément liberticides et ou gain la mise en place de conseils électoraux provisoires qui ne respectent aucune norme constitutionnelle. Et ils n'ont pas prêté serment devant la Cour de cassation. Et Kounien ont gagné leur mandat qui c'est d'écrire une nouvelle constitution qui pas selon les normes constitutionnelles et ou gain le fait que ils voulaient faire un référendum qui n'est pas permis par la constitution. Donc, ou gain l'impression que ces derniers mois, toute action que le président fait, c'est de actions qui pas sciées avec la Constitution d'une part, et deuxièmement, c'est de actions pour montrer que c'est moi qui ai au pouvoir. D'ailleurs, l'idée, c'est même pas, on n'a pas besoin d'imaginer. D'ailleurs, sinon, c'est après Dieu. Il dit justement que après Dieu, c'est lui. Et lui-même, tu as l'autre phrase, je crois que tu dit tout, que pas de personne qui a venir prendre pouvoir là, je lis exactement la phrase, mais c'est premièrement, lui affirmer, donc c'est pas moi-même qui pour dire, c'est lui-même qui affirme. Bah ouais, qui moun qui peut dire après Dieu, c'est lui, vous comprenez? Même le pape ne le dit pas. Ça, c'est un bagage. Deuxièmement, ses actes. Tout acte que le posait montrait que son monde cap et mettait griffe sous le pouvoir, cap verrouillé pouvoir là, cap verrouillé pays et nous-mêmes nous étions avec un petit espace de liberté d'expression, liberté de la parole et liberté de réunion. Donc, mais nous bien prenons. Nous non, une dictature de fait, de facto, comme on dit, nous sommes en dictature. Donc pour moi, premier point, c'est ça, il le dit, et deuxièmement, il pose des actes, justement, évidence là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui c'est les États-Unis. Et les États-Unis, pas quoi que le président Moïse, Taka, et fait ça la faire s'il pas quelque part assuré que tu gagne le support des États-Unis. Les États-Unis, c'est la grande puissance, pas même régionale,
Et bon, quoique ces derniers temps, avec ça crivé dans le Capitole, là, et il y a peut-être 2 semaines, et les États-Unis ne sont peut-être plus la grande puissance régionale, mais c'est la grande puissance qui a marqué le temps, on veut ça, et puis il fait ça, et nous voulons telle chose, et puis Jovenel Moïse fait telle chose, et non, ça c'est pas bon, Jovenel Moïse rectifie le tir, donc ça me paraît évident que, Jovenel Moïse fait des actes et il le dit justement pour garder le pouvoir pour lui ou pour moun que le voulait. Et deuxièmement, que les États-Unis, que les garanties États-Unis amitié Pali, parce que ce n'est pas amitié Haïti, puisque je pense que Haïti, je ne sais pas l'autre gouvernement haïtien qui t'a pris position contre le Venezuela, compte tenu de parcours nous, de histoire nous avec le Venezuela. Et donc, pour moi, c'est évident. Donc, je dis ce que je constate. Est-ce que constat ça de appui ou d'Américains qui quittaient M. Moïse, une autocrate. Autocrate là, c'est le monde qui a gouverné pour contre lui sans institution. Et bon, ensemble d'espaces de liberté sont définis, sont évoqués, qui sont totalement verrouillés. Et pour cadre au fin là, et puis elle tire ou bien pour le mettre non centre de torture. Maintenant, la menace peut-être est différente, qui a une forme qui est plus insidieuse, mais qui est toujours créé une peur au niveau de certains. Est-ce que l'histoire pays a gagné des précédents qui peuvent permettre nous d'essayer de cadrer le président Moïse par rapport à ça l'a dit et ça l'a posé comme acte? François Duvalier, par exemple. Bon, non, mais c'est clair. Et je pense que tout le monde dit, et au niveau des médias, au niveau de la société civile, les leaders politiques, tout le monde dit, oh là, nous vivons ça déjà, fais attention. Et ce n'est pas juste dire qu'il a dit faire attention. Il a dit faire attention depuis un certain nombre de temps. Souvelé, dans le monde qui a observé l'action Jovenel Moïse et attitude li et souvelé et la parole. Parce que, me songez, et Max Boujoli, leader communiste, dit, mais en politique, la parole est une arme. Et quand il le dit, la brandit une âme pour dire nous, après Dieu, c'est moi. Donc oui, Duvalier, plus récemment, il y a eu d'autres que les historiens pourraient citer comme Soulouk. Il y a eu d'autres. Notre histoire est bourrée de dictateurs. C'est malheureux de le dire comme ça, oui. Mais ce qui est important maintenant, c'est que nous avons un espace de liberté d'expression et liberté de rassemblement. Et on voit venir, côté nous avons un choc du Duvalier, et puis c'est comme si tout le monde dit, oh, mais où quoi elle doit faire ça, où quoi c'est ci et tout ça, mais là, pas de ou quoi, nous là-dedans, nous ouais. Donc, histoire là, nous assez d'indices qui pour permettre nous dire, non, nous pas voulons ça, non, ça pas passer encore. D'ailleurs, même le non-respect de cette constitution, il veut faire une constitution à sa mesure, quel que soit Jean Vléa, vous comprenez, et il a fait le coup de trompe pour annoncer aux sénateurs, et vous n'êtes plus sénateur, quoi, vous comprenez, pas truite. Mais attends, c'est quoi ça? Nous sommes en plein en dictature. Maintenant, moi, où prêtons attention au discours du président, à sa psychologie et à une phraséologie qui pourrait constituer un cadre qui tendrait à valider la thèse de déraillement autocrate là. C'est le père de la nation, c'est après Dieu, c'est moi qui ai plus pouvoir là, et c'est moi coupé contre. Ou dit-il, il y a des gens qui ont des gens, tu dis, mais ça ne peut plus se reproduire. Mais ça s'est reproduit. Ça se reproduit. Ça se reproduit, d'après vous, et d'après certains autres observateurs.
De votre lieu de monde qui était vive pendant la dictature, qu'est-ce que nous n'avons, on me dit non, le pays, qu'est-ce que le pays n'a pas su faire pour se prémunir d'un retour à ce passé si douloureux? Bon, je pense que peut-être, d'une part, c'est l'unité. Mais attention, ou bien une diaspora, ça veut dire il y a beaucoup de gens, des millions d'Haïtiens qui sont ailleurs, qui ont fui le pays. Donc, il y a une sorte de fuite de un pile monde qui a une mémoire de ça y était vive dans l'époque du Valier. Ça, c'est une. Je pense que y a un traumatisme tel du valierisme, il y a de petits gens que les parents n'ont pas jamais dit ça que tu subi, ça que tu fait pendant la période du Valier. Vous comprenez? Moi-même, moi, j'étais petit monde, il y a de bagailles que moi-même, moi, vive. D'ailleurs, on chantait du feu dans le depuis où tu entendais des bagailles ça, vous comprenez, nous commençons à trembler, et puis comme si on vit caché. Mais il y a autre chose aussi, au-delà du grand traumatisme. 54% de la population d'Haïti a moins de 24 ans. Et il n'y a pas compte du Valier. C'est famille pour dire. Mais qui mémorial nous gagnons pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que Duvalier a fait. Nous pas de mémorial, nous pas de rien. Sauf constitution qui te dit pendant 10 ans, ma coûte pas là-dedans. Mais qui moun qui parlait, c'est comme si il y a de monde comme si yo djou une sorte de rêve de nostalgie que les Duvalier pas de gain insécurité, vous comprenez? Mais parce que justement c'est eux même qui étaient moteur insécurité, ils étaient contrôlés, c'est eux qui fait combien milliers d'Haïtiens qui mourent, moi-même voisin de disparaître, même des petits moun et pratiquement perdus et la jeune fille avec qui on jouait justement parce que les pas de cavine dans kaina encore. Donc une série de bagailles que nous pas parler. Nous pas fait mémorial pour eux, nous pas dit ça ne doit plus jamais se répéter. Donc il n'y a pas de symbole soulevé de cette dictature pour nous dire plus jamais. Vous comprenez? Comme le font d'autres, par exemple les Juifs, il n'y a pas jamais qui t'a oublié à switch. Mais nous-mêmes, nous avons tendance à oublier, nous pas parler ça avec Timoun, nous pas parler ça autour de nous. C'est pour ça justement que ce discours peut perdurer. Donc, gain de monde, les jeunes, moitié population, pas connaît ce que c'était le duvalierisme. Donc, yo capable ouais signal yo pour yo connaître. Ah, et puis là, lit tout réponse moun au tweet de Jovenel Moïse, son exercice que moi-même souvent me fais. M'aller pour me garder réponse yo. Gen jourel, gen comme si qui comme si passait dans bêtise. Donc, nous pas prendre ça au sérieux que c'est une menace réelle. Ça veut dire toute bagaille qu'a fermé, toutes nos libertés peuvent évaporer en un clin d'œil. La lutte contre la dictature, la lutte pour la préservation de la démocratie, dis-moi, ça doit être une lutte permanente? Oui, je pense que ça doit être une lutte permanente. Et il y a des gens que faut que nous coûtions, ça veut dire même des cas là, faut que nous chita des cas avec une série de grands monde pour dire nous, racontez-nous, ça t'est arrivé, ça t'est passé. Est-ce qu'on te vive un bagaille? Parce que il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui sont tellement traumatisés, ils n'ont pas parlé bagaille là. Yo pas qu'à parler ça yo te vive, yo qu'à tourner ici ou bien yo te rete ici mais yo pas tourner. C'est Kounien commencé récemment année dernière te gen de bagay de Casal, il a parlé avec les gens de Casal pour tendre ça pour yo dit récemment et m'écrit un article dans Nouvelliste côté me parler avec Max Boujoli qui fait prison en bas du Valier. Il y a des livres, faut que moun sa yo témoigner et il faut constamment se rappeler de ça pour qu'on dise plus jamais, jamais. À côté de faire acte de mémoire pour que plus jamais on ne retourne à ces années de plomb, mais je suis tenté, Madame Kleska, de faire une espèce de superposition à une réalité
vous avez évoqué il y a quelques instants cette actualité. 6 janvier, des nationalistes blancs ont envahi le Capitole aux États-Unis pour dérailler un processus constitutionnel. Mais bien avant, il y a eu Charlottesville, côté des néo-nazis à défiler États-Unis avec Kouagame. Et Dieu seul sait combien de milliards que des organisations philanthropiques et juifs injectés dans la production cinématographique, dans la production artistique, dans différentes expressions pour gagner vivace mémoire ça. Malgré ça, il y a ça avec Trump. Et Bakala pas facile, il faut qu'on campe Goumen et toujours Goumen, si j'ai bien compris. Oui, il n'est pas facile et il faut qu'on Goumen, mais gon bagay me pense qui est important. Ça veut dire que bagay sa yo yoté et soulevé en marge aux États-Unis. C'était des mouvements marginaux. Et puis ils viennent joindre justement. On est en résonance avec Trump. Il y a un monde qui non seulement ba une résonance, mais qui ba un saut d'approbation. Et puis qui sortit de la marge, et puis pour mettre pour bailler une plateforme. Donc, il était leur porte-parole d'une certaine manière, l'idée devant, sous côté, l'encadré, et puis il a dit le 6 janvier, moi-même m'entendais, oui. Stupéfaite, mais je vous aime, c'est ça le dit, vous comprenez? Ouais. Donc, s'ouvrir, ça c'est ça. Donc, c'est encore, on revient à cette question de la parole qui est une arme. Oui, le discours, parce que gagnons bagay, gagnons écrivain qui relait Misha Gassen, qui sont russes, maintenant elle est américaine, naturalisée américaine, qui fait un pile recherche sur justement les autocrates, parce que sorti justement dans un pays d'autocrates. Et l'idou dans l'autocratie, les symboles sont aussi importants que la parole. Et, par exemple, les trompés aller avec Biblan, même s'il te prend Biblan tête en bas, li mettez-li, vous comprenez, mais ce symbole, ces symboles, c'est montrer, vous comprenez, qu'on fait ceci, cela. Et ce sont les mêmes gestes. Quand Jovenel Moïse dit, oui, quand Jovenel Moïse dit, après Dieu c'est lui, mais attends. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. C'est pas une blague. L'elidjou, pas de monde qui vient prendre pouvoir dans mes. Il faut le prendre au sérieux. C'est pas un problème de culture politique, de culture générale, pour ça participer dans un projet puis insidieux et puis. Oui, mais il est en train de te dire, voilà mon projet. Donc pour qui ça pour pas quoi lui? L'abdou, mon abdou, li gado nan je li dou après Dieu c'est moi. Donc je te dis, mais le pape François ne le dit pas. Donc lui il le dit. Faut qu'on c'est son projet qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc il faut que nous fassions attention à ça et il faut que nous prenions au sérieux. Et il faut que nous combattions le projet. Ce n'est pas une blague. Le monsieur vous dit ce qu'il veut faire. Donc, pour qui ça ne peut pas quoi lui? Pour qui ça ne peut pas quoi? Maintenant, Mme Kleska, n'a pas plaisir de parler avec Monique Kleska autour de l'article qui est publié dans le Miami Herald le 22 décembre de l'année dernière. US support has given Haiti's President Moïse the cover he needs to turn into an autocrat. Nous parlons de président Moïse, ça faut quoi que l'autocrate, les symboles, il faut savoir décrypter, une bataille permanente pour la démocratie, il faut être, avant-garde, on veille à la limite thématique sur un ensemble de projets qui a exécuté. Et bien avant d'écrire l'article ça, après on finit d'écrire l'article là le 22, il y a eu le décret du 5 janvier qui pratiquement dit, bon, on ne vise même plus la Constitution, voici les dates du référendum. Quelque part, la chose se poursuit. Oui, mais c'est le projet se met en œuvre. C'est pas la chose se poursuit. Oui, le projet se met en œuvre. C'est la mise en œuvre du projet, justement antidémocratique de M. Jovenel Moïse et ses alliés. Le décret du 5 janvier vous donne raison dans un certain sens. Bon, oui, mais il est en train de faire. Ça veut dire, Youmounzou, mais ça me va le faire. Quand il a commencé à faire. Et puis après, ils font l'autre bagaille, non même bagaille là.
Ils font l'autre bagaille. Donc, pour qui ça, pour refuser, pourquoi c'est la mise en œuvre, il est en train de développer et de mettre en œuvre son projet, concocté par lui, ses alliés et ses conseillers. Quand une personne vous dit qui elle est, il faut la croire. Il faut croire, okay. Vous comprenez, il faut croire. On nous prend notre aspect qui est dans le texte là, où les côtés du président, il est pédant, et on dit que l'après Dieu, et où souligner que ces symboles ça des symboles qui montraient... Il est pédant et incompétent aussi. C'est le règne de la médiocrité. Il est pédant et incompétent aussi. Bon oui, mais écoute, si nous regardons par exemple, tous les différents... bon, premièrement, le après Dieu, comme je dis, qui dit ça, et puis qui... Vous comprenez, il est fier de lui, il pensait son paquet à faire, vous comprenez, mais bon... Et comme ma maman disait, lors de mon dernier voyage, j'en ai vu de plus beau et de plus merveilleux, et surtout de plus intelligent. Mais attends, il y a autre chose aussi que faut que nous prêtions attention à ça. Mais ce gouvernement, son gouvernement de malfaiteurs, dans la mesure où chaque semaine, un problème. Gen ça qui gen l'autre jour gen le député, le vice-député qui a violé un enfant. Vice-délégué? La semaine dernière, le vice-délégué. La semaine dernière, tu as gagné au FNAC, le directeur de je ne sais plus quoi, qui t'a volé tes mouns. SNGRS. Oui. C'était monsieur Lajoie qui a été révoqué entre-temps. Voilà. Et ça veut dire que on pourrait continuer comme ça chaque semaine. Gon bagaille, gon vol, il y a un viol, gon monde qui commet un bagaille. Bon, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller très 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 loin. Le massacre de la Saline, il y a des gens, justement, c'est pourquoi on dit c'est un massacre d'État, c'est un crime d'État, parce que il y a des gens qui travaillent dans le ministère de l'Intérieur. Nous avons cité dans les rapports GKL, dans le rapport Human Rights Watch et dans le rapport des Nations Unies. Donc, moi, ce que je veux dire par ça, c'est que autour de lui, vous comprenez, tout le monde a un problème, tout le monde a un crime commet ou bien un soupçon, un bagaille. Donc, si vous voulez, on est en face de... C'est ça leur gouvernement. C'est ça l'État haïtien Kounian. Voleur, violeur, et puis, attention, le grand vol de Petro-Caribé, qui 4 milliards. Non seulement lui, mais avant lui aussi avec le gouvernement de Michel Martelly, du président Michel Martelly. Donc, c'est dans ce sens que me dit toute bagaille qui liée avec l'État ça, avec le gouvernement ça, c'était fait. Ça sent mauvais, il y a un crime. Donc, dans un autre endroit, par exemple, on aurait dit c'est une association de malfaiteurs. Il y a toujours, chaque semaine, quand vous écoutez la radio ou vous lisez le journal, il y a un scandale quelconque. Bon, on va plus loin. Le Premier ministre, il y a aussi la parole, qui est quelque chose d'important aussi au niveau de la gouvernance. Comment voulez-vous qu'un Premier ministre a parlé et puis a dit « M'en vie al nan bal, tel m'en vie al nan bal, m'en vie ti sourit, m'en vie danser tel bagay », un langage tellement ridicule, ou comprenez, ordurier. Et le ministre de la Culture qui vous dit que il était dans qui côté ça et Skina Latina parce que contrôler les boîtes de nuit fait partie de ses fonctions. Ça c'était, il l'a dit peut-être 1 ou 2 semaines après que tu dit que il y a une association de femmes qui payent des femmes pour dire qu'elles sont violées. Bon, je dis ça seulement. Donc, dans leurs paroles, dans leur discours, donc, et dans leurs actes, ils ont montré ça, ce que, et encore, je dis Max Boujoli, comme l'article paraît là, il dit que aujourd'hui, ils utilisent une métaphore pour dire Haïti, c'est comme une caille qui est infestée par des termites.
Donc, c'est soit mettre du feu là-dedans et puis ou tuer toute termite, ou bien ou essayer de faire une désinfectation radicale et puis ou espérer que ou tuer toutes. Vous comprenez? Mais nous sommes dans cette situation. Vous, en tant que journaliste, moi-même, j'écoute. Mais c'est chaque semaine qu'il y a un problème, qu'il y a un scandale, il y a un truc. Et personne ne démissionne. Hein. Attention, c'est rare que l'autre jour, tu aies une démission ou bien révocation. Mais il y a tout là, et puis il y a Gado, et puis le grand klaxon, et ceci, et cela. Au plan de la gouvernance, on dit dans l'article qui est publié dans Miami Herald que le kidnapping, c'est un fléau. Et là, vous faites l'islam, c'est musicien, prince civil, c'est une dame qui Magdala, lui, qui vend des saucisses pour l'occuper petite lit, et la liste allez, Evelyne Sincère, victime de kidnapping. Et on dit clairement que, sous point ça, il n'a pas réussi à répondre à attente pays. Là, nous étions avant le 22 décembre de la publication de ce texte. Aujourd'hui, que tu es dans cette émission-là, et on voit beaucoup de kidnapping, et malheureusement, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont kidnappé. Et là, pour arriver là, c'est pratiquement sous barricade, ou passer dans un canapé vert parce que mon nervé, me semble-t-il, qu'il y a une barricade. Est-ce que nous sommes devant une forme de violence privée, insidieuse, connectée à des gens de pouvoir, ce qui marquerait une différence avec la période des Duvalier, côté tout bas était organisé, au compte qui est qui et qui faisait quoi? Bon, on sait qui est qui, on sait qui fait quoi, même aujourd'hui, je pense. Il y a deux rapports, là, je cité rapport GKL, et rapport Human et de... C'est pour violation de droits, mais je vous parle du kidnapping, et mon qui dit que c'est le kidnapping d'État. Oui, mais cette situation même, il dit que la majorité de yo allé dans le village des dieux. Et l'une des choses que moi je veux dire, comme a priori, c'est que la tâche principale, pour ne pas dire primordiale de l'État, c'est de protéger les citoyens. Ça veut dire qu'il faut qu'on sente que ou qu'on prend en considération que l'État protège. Mais malheureusement, quel que soit haïtien qu'on demande journée aujourd'hui, il y a dit que l'État n'a pas protégé et que l'État protège les bandits. Comment se fait-il que pour qu'on ait arrestation, pour qu'on ait bagay ça pour qu'on finisse ou bien ou pour qu'on senti que bon ça va mieux maintenant ou bien oh bon on souffre mais non pas du tout. Donc c'est travail l'État, ils sont payés pour. Donc toutes grosses armes qu'on voit dans la rue, les mounios à circuler ou bien les cortèges de 15, 20 voitures et tout ça, ils se protègent, mais ils ne nous protègent pas. Donc nous-mêmes, nous t'en coup petit mis sans gado. C'est pas nous tant coup non, nous c'est petit mis sans gado. Et ça vous dit quoi que c'est des jeunes filles, en tout cas, ils kidnappent tout le monde, mais là ces derniers jours, mais vraiment, les visages qui défilent sur les réseaux sociaux, oui, ce sont des jeunes femmes. Tu sais, au niveau démographique, Haïti, comme je le disais tantôt, où il y a 54% de la population qui a moins de 24 ans. Donc ça veut dire, quel que soit côté où aller, vous supposez que moitié moun yo, à moins que vous allez dans des zones très rurales, c'est des jeunes de 24 ans, de moins de 24 ans. Et deuxièmement, 52% population, ce sont des femmes. Donc, et puis, il y a cette mentalité aussi, où comprendre que les femmes, c'est peut-être plus vulnérables, ou comprendre et tout ça. Donc, moi, c'est au niveau même démographique. C'est sa grande explication. On dit qu'ils ont emprisonné les Haïtiens dans une terreur collective dans l'article. Oui, mais écoute, ou à l'aise pour sortir. D'ailleurs, les mapvines là, j'ai un ami qui dit Monique, là où il n'y a pas bon, ça c'est une. Deuxièmement, n'obliger joindre de l'autre manière de fonctionner côté qu'on garé auto ou qu'à peut-être pas sortir avec auto ou comprendre ou qu'à pas sortir du tout ou comprendre parce que justement nous sommes dans une terreur, nous peut sortir, nous peut y kidnapper nous peut y battre nous, femmes peut y violer nous avons peur.
Nous avons peur, la peur, cette terreur. Nous sommes terrorisés par la peur. Et en Haïti aujourd'hui, parler avec n'importe qui, c'est ça y a dit. Moi, tendez en réflexion, je partage là avec vous pour dire me salvo. Tout le monde qui dit, kidnappeur, tout le monde va côté, ils ont assumé le statut, et mode opératoire connu, machine police, qui semble la machine police tout au moins, gilet. Des fois, on pense que c'est la police qui prend dans la rue, et les lieux de séquestration sont connus. C'est Village de Dieu, c'est Grand Ravine, entre autres. Et le pouvoir public fait des opérations, selon ça, opérations spectacle qui paraît ici, il n'y a aucune incidence sur réduction du nombre de cas ou sur éradiquer le phénomène. Et il y a des gens qui sont persuadés qu'il y a une organisation qui fait une ponction presque comme des vampires sur les ressources financières de la population pour nourrir des équipes politiques et comme ça qu'a retrouvé le financer campagne électorale monde et il y a des autres qui accréditent thèse que on nous emprisonne pour nous dire sous du Valais ça t'est puis bon et puis on va reproduire du Valier. J'entends beaucoup de choses. Que valent pour vous ces réflexions, Madame Tresca? Écoutez, on est dans un État qui produit la terreur. Qui produit la terreur. Et le premier massacre de la Saline, il y a des rapports qui parlent de crimes d'État, qui parlent de ça. Donc, ça veut dire que l'État est responsable. Il y a d'autres, par exemple, tout ce qui se passe au Bel-Air, à 2 pas du Palais national. Vous comprenez? La population est dans une terreur. Ça fait longtemps que nous connaissons que GKL et RNDDH sont en train de dire qu'il y a des zones de non-droit dans ce pays. Quand on pas qu'à aller, ou bien quand on y est, mais bon, ou obligé de payer bouchou, vous comprenez? Et ça, c'est non seulement à Port-au-Prince, mais dans des villes de province également. Donc, si vous terrorisez, ou rechita à la caillou, ou envie, ou pas envie de parler, ou bébé, tout ça fait partie d'un plan. C'est pas par hasard tout ça. Et pour qu'ils soient pas là même. Bon, peut-être parce que à cause de l'âge, moi, je prends retraite, moi, je me dis que qu'est-ce que j'ai à perdre? Moi, je me rappelle, maman qui te dit, mes amis, Monique, m'a mouru avant que moi, Haïti, et refait pour que Haïti soit une démocratie, une vraie démocratie, oui. Vous comprenez? Et je commence à avoir ce sentiment-là. Et moi-même, moi, dépassé l'âge de moyenne et moun kap mouri sous 54 ans, c'est exactement. Donc, j'ai dépassé largement cet âge. Donc, je suis d'une certaine manière en sursis. Vous parlez pour les autres, vous avez... Bon, la seule chose que moi-même je dis, c'est que les moi-même prends la parole, il y a un pile monde qui dit j'apprécie que tu aies dit ça. Oui, Monique, tu as raison. Oui, et tu parles pour nous. Parce que il y a un pile monde qui pas parler. Et puis, c'est pas job. L'aime du job, ça veut dire moi-même, toujours un hiérarchie et de la structure soulevée et de la société africaine. Il y a ceux qui sont là pour les musiciens, les griots et autres. Donc, bien ça. Vous avez les gouvernants, surtout en général, ce sont ceux qui sont de la famille royale, etc., etc. Vous avez les soldats, vous avez les artisans. Donc il y a une organisation sociale. Une organisation sociale, vous comprenez? Que peut-être nous perdus nous-mêmes. Mais il y a un pile dans nous qui parlait tout. Hein. Attention, il y a un pile dans nous qui parlait. Là, au niveau de la société civile, il y a parlé par parler. Et il y a parlé par leurs actes, occuper monde. Il y a des associations, c'est grâce aux associations que monde qui quittait Bel-Air, pas même qui quittait, on les appelle des déplacés. Ce sont des chassés. Ce sont des déplacés dans leur propre pays, dans leur propre ville. Ils sont obligés de courir quitter. Il y a des milliers. Ce sont des associations qui prennent en charge, qui essaient d'occuper, joindre de bagailles pour eux et tout ça. Mais l'État, si l'État était là, l'État est venu très tard et l'État a fait très peu de choses et il y a une méfiance en plus de l'État. Dans votre article,
qui publié, je le rappelle, 22 décembre dans Miami Herald, qui dit que les États-Unis accompagnent le président Moïse pour les venir tourner en autocrate, ou noter position qu'au groupe par rapport à décret sur ANI, ou souligner tout que gagner des sanctions qui baillent après par le département du Trésor par rapport à intéressés. Est-ce que quelque part, on a un shift là par rapport à la gouvernance du président Moïse? Peut-être. Mais, je souligne tout dans l'article, c'est très bien que vous faites, mais merci beaucoup, mais c'est très peu et très tard. Ça a tout me souligné, vous comprenez? Parce que ça fait, on n'avait pas besoin de tous ces massacres. Nous n'avons pas besoin de toute mort. Donc ils ont été silencieux trop longtemps par rapport à ces exactions-là. Mais c'est clair. Et puis, écoute ce qu'ils disent et ce qu'ils sont en train de faire, ça veut dire États-Unis, des sanctions et tout ça. C'est très peu, vous comprenez? C'est très peu. C'est très peu. N'a pas souffert. Ces gens ont du sang sur la main, vous comprenez? Donc, et le peuple est terrorisé, n'a pas souffert. Donc, il nous faut donc des alliés et le corps groupe qui fait ça, nous ne pouvons pas carrer les alliés. Ce sont plutôt des alliés de Jovenel Moïse. Et puis bon, il y a une petite tape, tu comprends? Mais la petite tape n'a pas nécessairement fait mal, puisque lui a répondu, mais c'est la démocratie à la Jovenel. Donc pour lui, c'était sa réponse pour dire, bon, mon petit tape, mais c'est comprendre ou pas comprendre, puisque démocratie, ici, là, nous avons l'autre qualité de démocratie. Et démocratie, ça, sauce là, relais Jovenel. Donc, c'est comme si il dit, bon, faut qu'on habitue à lui, ou comprendre, ou bien goûter sauce là. Ouais. Ou bien, pas de code pour comprendre moins. Oui, mais attention, vous comprenez, attention. Nous-mêmes, nous comprenons les. La démocratie à la Jovenel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la dictature. Nous comprenons les. Yo même yo capable comprendre les. Bon, monsieur que les Américains pour commencer à comprendre les après ça crivé l'autre jour, le 6 janvier. Vous comprenez? Mais nous avons une situation, par exemple, le rapport de développement humain qui sorti récemment, Haïti, je pense, c'est 187 sur 193. Si on élève qu'on voit l'école, ou bien 193 élèves, ou 187, là, monsieur que ou a fait un bagage avec élèves ça pour dire mais ça qui a passé là est pas pratiquement dernier. Attention, ça c'est une. Ou bien les statistiques par exemple les données pour les femmes, la représentation des femmes qui 2,5% et ou bien 52% de population, vous comprenez? Et donner ça yo, mettez Haïti, c'est peut-être 180 encore, sous 193. Nous sommes les derniers dans pratiquement toutes statistiques de développement. Ça c'est une. Deux, avant de terminer, quand vous avez une population qui gagne 54% de moins 24%, comme qu'on gagne, il faut qu'il y aille essentiellement à la santé et à l'éducation. C'est ce qu'ont fait les grands tigres de l'Asie. Ils mettent comme yo dans la santé et dans l'éducation. Parce que population jeune. Donc, il faut qu'on investisse pour yo en santé, pour garantir que yo poil en santé. Il faut qu'on investisse tout pour dans l'éducation, pour garantir que yo tout yo capable de gagner diplôme supérieur et yo capable de avenir devant yo. Singapour sont très bel exemple parmi les tigres asiatiques. Mais qu'est-ce qui se passe? L'argent va dans les poches des gens au pouvoir et leurs alliés. Donc, on n'investit pas dans l'humain. Le capital humain en Haïti, c'est tuer, c'est kidnapper. Deux dernières questions. L'histoire du monde, l'histoire d'Haïti, l'histoire du monde, révélait qu'il n'y a aucune aventure dictatoriale, aucune aventure autocratique qui soit une aventure individuelle, personnelle. Tout à l'heure, tu as évoqué, selon vous, les caractéristiques du gouvernement, de l'exécutif. Mais le président Moïse n'est pas seul, par exemple, dans son projet d'imposer une nouvelle constitution. En tout cas,
de proposer une nouvelle constitution qu'il souhaitait voter par référendum. On mettait formulation en comme ça. Mais cette commission a un ancien président de la République, juriste, ancien juge à la Cour de cassation, un ancien général, commandant-chef de l'armée, il a été aussi ministre, des académiques et d'autres personnalités de la société. Des gens qui regardent ça qui disent, mais finalement, le président n'est pas seul, il a des alliés, peut-être qu'il a raison de faire ce qu'il fait et de la manière dont il le fait. Comment tu as répondu à la question ça? Je dirais qu'il y a toujours des traites parmi nous. Toujours une traite. Donc, il faut qu'on identifie qui est qui traite. Vous comprenez? Je ne vais pas entrer dans le parcours d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Mais qu'on va poser des actes qui sont contre la constitution du pays. Donc, où sont traites? Pour cette trahison. Mais c'est évident. C'est évident. C'est évident, l'évidence est là. Pour ne pas les nommer, ancien président Boniface, ancien général Abraham, professeur Louis Pierre, Madame Monajan, ce sont des traîtres. Quel que soit, moi je ne rentre pas dans les noms d'un tel, un tel, un tel. Moi je dis. Non, moi je vous donne le nom des membres de la commission. Oui, pour participer dans un tel projet, qui est un projet anticonstitutionnel, il faut être traître. Donc appelons un traître, un traître. Appelons une traite, une traite. Pour traîtrise à la trahison à la Constitution. Mais il y a toujours eu ça. Il faut les dénoncer, il faut continuer à le dire, et on va toujours joindre le pouvoir. Va toujours, je me maman me commencé carrière moi, maman me dit Monique, le pouvoir arrive toujours à rallier d'autres personnes autour de lui. Donc, on va toujours joindre des gens qui pourraient l'associer au pouvoir. Parce que d'une part, ça leur donne l'illusion qu'ils sont au pouvoir. Deuxièmement, peut-être qu'il y a un gain économique aussi. Vous comprenez, dans tout ça. Donc, on ne gouverne jamais seul. Vous comprenez? Donc, le pouvoir va toujours trouver des alliés et tout ça. Moi, je dis que si on a une constitution, nous sommes sous le régime de la constitution de 1987. La Constitution dit, mais comment pour réviser une Constitution? Donc, si on y a un me dit, Monique, viens réviser la Constitution, et ce n'est pas lié à Jean, Constitution dit pour réviser, mais je suis traite. Je suis traite. M'a trahi la Constitution. Hein. Mais il y a eu d'autres circonstances historiques, par exemple, pour sortir de la Constitution de Duvalier pour arriver dans la Constitution de 1987. Oui, avons-nous besoin d'arriver jusque-là, puisqu'on a une Constitution, même si elle a des problèmes. Tout le monde comprend que la Constitution a des problèmes. Et tout le monde est d'accord qu'il faut soit la réviser, ou bien il faut refaire une autre Constitution. Mais pourquoi, quelle est l'urgence maintenant de mettre en place un comité qui suit que ce que dit M. Jovenel Moïse et ses associés. Donc pour moi, on trahit la Constitution. Donc j'ai répondu à votre question. Je réponds, il y a toujours des traites. Il y a toujours des gens qui sont prêts à trahir la nation et à trahir la Constitution. Malheureusement, et travail, nous, c'est justement de dénoncer ceci, de dénoncer et de dire voilà comment ça doit être fait. Pour finir l'article ça dans Miami Herald, où dit, c'était President-elect Joe Biden should implement a much needed policy shift from supporting the autocratic Moïse presidency to support for the Haitian people. En traduction au pied levé avec mon accent horrible, my French accent. Président Joe Biden a dû implémenter une politique qui sortit dans supporter un président Moïse, une présidence autocratique pour le supporter le peuple haïtien. Son appel direct à M. Biden. Oui, je pense que c'est important parce que M. Biden est venu avec un agenda de droits humains, un agenda de droits des opprimés, des Noirs qui souffraient en pile de racisme. Il venu avec un agenda ça, vous comprenez? Il venu avec un agenda de tendre souffrance, tendre sordime.
Et moi-même, m'a venu justement pour me changer et les choses pour améliorer la situation. Vous comprenez? Donc, parce que nous sortis d'un régime qui pas attendait, qui pas... Donc, ceci dit, l'appel donc à M. Biden qui dit tout que c'est le peuple américain, puisque là, il l'a dit hein, de manière très claire, que la voix des Américains, c'est ça qui compte. C'est pas ce que dit l'autocrate qui était au palais et à la Maison-Blanche. Donc, Joe Biden situé carrément dans un carrefour où les jours joueront avec l'idée où moi pour une série de marginaux qui peut gagner des drapeaux nazis et tout ça. Et moi, je prends le parti pris des opprimés. Je prends le parti pris de ceux qui ont souffert et tout ça, et je prends le parti pris de la voix des Américains. Et moi, ce que je dis, c'est que ça fait, depuis les émeutes de juillet 2018, les Haïtiens, de différentes manières, sont en train de dire que nous ne voulons plus de problèmes de santé, nous voulons un système de santé qui est bon. Moi-même, entendez, moun dans la rue dit ça. Les malades, pas qu'à soin, besoin d'hôpital. Il y a des gens qui disent, entendez une madame qui dit, mes amis, moun yo te get tout comme ça, yo volé et moi-même besoin de voir petite moi l'école, m'pa ka voir petite moi l'école. M'entendez moun qui dit moi-même c'est dans tout goût m'a vivre et moun yo y a vivre dans coquin chen kay ça avec comme que yo volé, vous comprenez? De différentes manières, à travers des manifestations, à travers des sit-ins, à travers des écoles, conférences, etc., etc., les Haïtiens sont en train de dire nous voulons d'une véritable démocratie. Donc pour moi, c'est un mouvement pro-démocratie. Son mouvement anti-corruption qui est là depuis les émeutes de 2018. Donc là maintenant... Mais qui semble ça fait pratiquement 3 ans que mais ça semble s'essouffler maintenant, hein? C'est ça que certains monde comprennent. Non, il y a une différence entre le fait que moun yo dit ça et le fait que yo prend la rue. Mais que yo dit en 2018, ça veut dire le fait que yo pas prend la rue journée jeudi, ou pensez que ça s'essouffle? Non, je vous demande. Non. Pour moi, il y a une différence. Ou pas qu'à prendre la rue tout le temps. Et puis, faut qu'on travaille tout. Et puis, il y a un Covid qui l'a tout. Et puis, il y a eu tous ces massacres aussi. Et puis, il y a kidnapping tout. Donc, ça veut dire que ce climat de terreur est pour beaucoup aussi. Et c'est raison d'être tout, justement, pour freiner cette mobilisation. Vous comprenez? Mais au niveau de la société civile et au niveau de différents acteurs et actrices qui sont sur le terrain, il y a des manifestations au Cap, des manifestations Miragouane. Donc, pas oublier, pour moi, mouvement pro-démocratie paraît depuis juillet 2018. Donc, ça ne s'essouffle pas sous ça prend les sous pression, les sous menace répression. Et est-ce que la littérature qui a accompagné la sanction infligée à 2 anciens officiels du gouvernement tête-calé de M. Moïse justifierait ça quand dans la littérature il est dit que M. Ferdinand Monchéry, M. Joseph Richard Duplan ont participé à des réunions, ont donné les moyens pour des massacres dans des quartiers, la justice quote-unquote, de des quartiers avoisinants de Port-au-Prince où partent des manifestations anti-gouvernementales pour une meilleure condition de vie. Pour ces pression qu'a fait là, pour empêcher le mouvement pro-démocratie émerger. Je m'excuse, je ne sais pas c'est pour moi, je pense que c'est pour nous. Puisque non, à votre lecture. À votre lecture. Oui. Tout à fait. Puisque les rapports le disent noir sur blanc. Tous les rapports le disent. Il y a eu 3 rapports sur le massacre de la Saline. Le rapport des Nations Unies, le rapport GKL et le rapport RNDDH, qui l'ont dit de manière très claire. Et le fait que le gouvernement américain prenne des sanctions contre des gens qui sont cités dans ces rapports, le gouvernement américain a ses antennes partout en Haïti.
Donc, il connaît ça qu'a fait. Il connaît plus bien que ni moi-même, ni vous-même, ça qu'a fait. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donc, pour moi, c'est clair que ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train d'affirmer que ces rapports disent la vérité, même s'ils le font très tard. Ma dernière question, Andy Levine de Michigan et Gregory Mix, par ceux qui côté le sorti, mais qui va être le président de la Commission des Affaires étrangères au Congrès. C'est pas une petite commission, c'est une commission qui pesait. Dit dans une déclaration conjointe, même avec deux autres congressmen qu'il a supporté une transition menée par des Haïtiens, une transition crédible menée par des Haïtiens pour un retour à l'ordre démocratique. Dernière question, avant-dernière question, comment analyser ça, Mme Tresca? Bon, moi-même, moi content qu'il y a des parlementaires et d'autres politiques, si je peux le dire comme ça, qui voient qu'il y a un mouvement pro-démocratie en Haïti et qu'ils paraissent à ce moment-là pour dire nous sommes prêts à appuyer ce mouvement et à prendre des mesures pour appuyer ce mouvement. Moi, je suis persuadé que l'Haïtien est un homme et est une femme géniale. Nous avons un génie ici en Haïti. Parce que j'aime moi que nous vivons là. Il y a des gens qui vivent dans des situations surhumaines, mais ils maintiennent leur dignité, ils n'ont aucune dignité. Moi, je suis persuadé que quand nous nous mettons ensemble finalement, et se mettre ensemble et travailler ensemble n'est pas si facile. Dans l'autre jour, qui t'a posé une question et puis qui a dit, oui, mais l'opposition ceci, l'opposition cela et tout ça. Il y a l'opposition, mais il y a le peuple haïtien qui veut d'un avenir meilleur. Pas une personne qui veut vivre dans la misère, dans de l'eau sale, ou bien la laver pied dans de l'eau sale, ou bien, regarde comment on peut filer mourir, ou comprendre, par manque d'oxygène dans une ambulance. Non mais attends, ça veut dire que, et aussi, l'autre jour, il y a 2 semaines, nous, soi-disant, commémorer 217 ans d'indépendance. Mais attends, ou bien conditions infrahumaines et ou bien 217 ans, et puis vous avez au milieu un autocrate avec son projet antidémocratique. Donc, nous pensons que tout le monde qui est sérieux, tout le monde qui est lucide, qu'a dit que oui, il faut qu'on appuie un projet pro-démocratique. Ça prend du temps pour que le monde travaille ensemble. Ce n'est pas journée jeudi à correcter pour dire opposition, mettez-vous ensemble. Mais non, ça prend du temps. Ou bien toutes les tendances mêlées, ou bien de monde qui depuis des années, ils ont joué l'autre, etc. Mais même à la fin de l'année dernière, ils ont joué l'autre tout. Vous comprenez? Mais bon, nous-mêmes, nous attendons justement un demain, pas même un demain meilleur, un aujourd'hui meilleur. Vous comprenez? Donc, la santé, l'éducation, faut que jeunes, ou pas qu'à imaginer, des jeunes qui ont de diplômes et tout ça, et puis qui prennent bateau, qui partent pour y dans la mer, Turks and Caicos ou bien et Bahamas. Mais c'est l'horreur, vous comprenez? Nous sommes en train de vivre l'horreur, la terreur. En plus de ça, je crois qu'il y a peut-être près de 4 millions, ça veut dire un tiers de la population, qui est dans une situation presque de faim, de détresse alimentaire. Et puis, le monsieur s'en fout royalement, il est après Dieu, et personne n'a du pouvoir, personne ne peut prendre son pouvoir, et puis nous sommes en train de mourir. Hashtag nous mourons tous. Ma dernière question est un exercice qui, qu'on est soit difficile ou pas. Si vous aviez à parler au président Moïse pour lui donner un conseil, je lui aurais dit que pour l'histoire, pour garantir une place, peut-être pas noble, mais une place sérieuse, peut-être noble, dans l'histoire d'Haïti et dans l'histoire du monde, il serait bien qu'il démissionne
le plus rapidement possible avant le 7 février et qu'il aide à faciliter justement la venue d'un gouvernement de transition pour que on puisse s'atteler aux problèmes réels des Haïtiens pour que nous baillons satisfaction à des revendications justes pour la santé, pour l'éducation, pour l'emploi, vous comprenez, et tout ça. Moi, c'est ce que je lui aurais dit. Et avec tout le respect qu'on devrait donner à un président de la République, puisque moi-même, dans le travail que moi-même moi fait au cours des 20 dernières années, vous comprenez, moi j'ai eu beaucoup de respect, je travaille avec beaucoup de ministres, avec des présidents et autres, il mérite le respect, il est arrivé là, même si c'est avec 18% des Haïtiens qui ont voté pour lui. Mais c'est ce que je lui aurais dit. Si on vous dit, mais madame est dans l'univers des bisounours et nous avons le pouvoir pour nous protéger, et Petro-Caribé et autres, et là, pour le monde, pour pouvoir ça, c'est gourmand pour gourmand avec. Mon cher, bon, je dis un petit bagay. J'ai un bon ami qui toujours dit, problème nan, c'est pas monsieur non qui est capable d'y aller. Parce que côté le sortir pour arriver là dans le palais national et puis qu'on va regarder et puis on va dire virer d'eau aller, il va pas aller. Et puis qu'on madame li encore qui sorti côté le sortir, nous arrivons juste là et puis qu'on va dire nous aller. C'est la raison pour laquelle moi je dis que vous allez sortir par la grande porte. Vous allez sortir par la grande porte. Si vous dites le 7 février, nous partons pour le peuple haïtien qui a trop souffert. On a une chance pour que le projet démocratique que demande le peuple haïtien, ce n'est pas deux personnes qui mourent autour depuis les 3 dernières années, gens qui prennent prison, gens qui sont violés, etc. Donc pour moi, il peut sortir par la grande porte. Et ça peut être très noble d'arriver à dire qu'il a démissionné. Ça se fait dans des pays. Il y a des gens qui arrivent faire ça et puis il s'en va la tête haute. Vous comprenez? Et à ce moment-là, on pourrait dire, puisqu'il a fait ça, peut-être qu'on peut considérer de réduire au niveau de justice et tout ça pour les millions volés et autres. Vous comprenez? Mais il peut sortir, il peut se le permettre et il peut nous faciliter un avenir ou un lendemain meilleur ou bien un aujourd'hui meilleur. Je pense que c'est une solution noble. Moi, c'est exactement ce que j'aurais dit au président Jovenel Moïse. Qui te précise un petit bail pour sortir côté le sortir, c'est pas une stigmatisation des gens du pays, mise en dehors? Non, pas du tout. Okay. C'est même pas une stigmatisation, pas du tout. Parce que il le dit constamment. Lui-même, il dit ça. C'est un homme qui vient de Port-de-Paix. Et moi-même, j'ai visité Port-de-Paix à beaucoup de reprises. Vous comprenez, fait tout le pays, à l'époque que moi-même, moi, je travaille au niveau de l'UNICEF en Haïti. Vous comprenez, ce n'est pas du tout une stigmatisation. Ça veut dire qu'il a fait un parcours qui l'a amené au sommet de l'État. Donc, ça veut dire qu'il a fait un long parcours et un parcours qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a un minimum de qualité, un minimum d'intelligence, de l'intelligence, je ne sais pas comment on relève bon sorte de... bon sens, intelligence. Oui, mais bon intelligence, c'est nègre la rue. Bon intelligence nègre dehors, ou comprendre de madré, ou comprendre que Jovenel Moïse a, qu'on peut voir, ou comprendre. Donc il faut lui donner ce crédit. Il est arrivé au poste le plus important de la République d'Haïti. Bon, donc pour moi, c'est une réussite. Moi, je dis souvent mise en dehors, parce que là, on dit en dehors, je le vis comme une stigmatisation. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Mise en dehors. Les plus grands éléments de ce pays, c'est sorti. Nous toutes, nous sortis en dehors. Bon, mais j'aime pas en dehors. Oui. Je préfère la province. Oui, la province, vous comprenez.
que soit sorelé, moi-même je ne l'utilise pas de manière péjorative, vous comprenez? Non, c'est une question de placement géographique, vous comprenez? Non, mais ceci dit, il y a une certaine l'adresse, il y a une certaine intelligence pour arriver au sommet de l'État, mais il ne peut pas rester. En 20 secondes, parce que là, nous faisons une émission spéciale. Si Monique Kleska avait à s'adresser, bon, vous faites pour président, à un jeune de 20-25 ans ou un homme de 40 ans qui est dans les affaires, ou une femme de 40 ans ou de moins qui est dans les affaires, qui a des enfants et qui vit cet emprisonnement de la terreur et qui a gardé d'un côté l'exécutif qui a remettre là, les insatisfactions vis-à-vis d'une frange de l'opposition et qui pas voulu fermer la binarité ça. Comme il a fait Tintin, donc quitter au fait Tintin. Et moi-même, j'ai espéré une alternative. Soit tu as dit, quels peuvent être vos mots pour donner un peu de sens à des combats nécessaires pour la démocratie, pour la gouvernance, pour un mieux-être aujourd'hui? Bon, premièrement, il y a deux bagailles qui sont essentielles. C'est, premièrement, vigilance et prudence. Parce que nous avons un moment quand même où ça glisse. Hein? Donc, vigilance et prudence, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est l'engagement pour changer le pays. Et nous ne pouvons plus, après 217 ans d'indépendance, rester comme nous le sommes dans l'abîme. Nous sommes les derniers. Nous ne pouvons plus. Nous étions les premiers. Et puis, donc, là, on élève l'école à ce moment-là, sorti de premier, l'arrivée dernier, il faut qu'on remonte maintenant pour aller comme premier. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il faut s'engager. Il faut s'engager avec des organisations, il faut s'engager dans l'école, il faut qu'on engage dans le quartier, il faut qu'on engage avec les amis, il faut parler, il faut prendre la parole et il faut agir. Parce que c'est ça qu'a fait les nous mettre ensemble, que nous avons arrivé justement pour arriver à aller, pour être le premier. Parce que ce n'est pas parce que nous, l'autre jour, les m'a dit 217 ans, mon ami au Niger qui dit, nous avons que 60 ans. Vous comprenez? Et puis, m'a regardé le projet. Donc ça veut dire que 217 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il faut nous ramasser caractère. Il faut que nous ramasser caractère, il faut que nous ramasser vision, il faut que nous ramasser amis, gens qui avec nous, quartier, Jean mobilisation a fait kounye, tout côté, depuis qu'on bagaille qu'on paraît, il faut qu'on mobilise, mettre ensemble et puis essayer de trouver des solutions pour que le mouvement pro-démocratique puisse aboutir pour nous capables d'une nouvelle Haïti avec santé, éducation, monde qui gagne job et puis la dignité que nous avons en général nous pouvons gagner pour des choses très positives que nous avons fait. Madame Kleska, merci en ville, nous en janvier toujours, qui nous bonne année. Merci beaucoup et pour bonne année à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir de gagner là. C'est là de mettre en bout de l'édition ça. Nous avons rendez-vous, nous l'autre. Kembela, pas la guerre.